Ah, purée. Quand je vous dis que ce sont tous des acteurs, ce sont tous les mêmes, ce sont tous des clowns. Bref, attendez. Excuse-moi, Gogol, c'est quoi une perte de mémoire? Selon Wikipédia, la perte de mémoire, qu'elle trouve son origine dans des facteurs biologiques ou psychiques, peut caractériser un symptôme neurologique évoquant une perte partielle ou totale de la mémoire, sous-jacent à un état d'amnésie. David Ladouille, le mec est devenu complètement amnésique. Ah putain, c'est extraordinaire. Eh, franchement, le culot, sport olympique. Quand un athlète touche 80 000 euros, ok. Vous savez combien de temps il met pour avoir sa breloque? Entre 10 et 15 ans. Et c'est plutôt 15. Si t'étales 80 000 euros sur 15 ans, bah tu fais le compte, tu verras ce que c'est. Et en plus, tu dois payer des impôts là-dessus, c'est scandaleux. Pour certains athlètes ici, qui sont des pros, qui gagnent beaucoup d'argent pour des trucs, enfin, moi j'en connais, hein, c'est l'argent de poche. C'est même pas de l'argent de poche. Et pour d'autres, c'est immense, tu vois, dans les petits sports. C'est des gros trucs. Et donc de fiscaliser ça, enfin, moi je trouve que c'est une honte. Voilà. Alors pour ceux qui le savent pas, hein, je vais peut-être vous l'apprendre, je sais pas. Attends, je redemande quand même. Gogol, c'est quoi une perte de mémoire? Selon Wikipédia, la perte de mémoire, qu'elle trouve son origine dans des facteurs biologiques ou psychiques, peut caractériser un symptôme neurologique évoquant une perte partielle ou totale de la mémoire, sous-jacent à un état d'amnésie. Merci Gogol. Franchement, mais c'est qui le Gogol? C'est David Douillet, David Ladouille, qui nous prendrait pour des andouillettes? Il nous prendrait pas pour des andouilles, lui? Non mais sincèrement, mais franchement... Alors David Douillet, il a été ministre des Sports sous Nicolas Sarkozy. Il a fait de la politique pendant 10 ans. C'est lui qui l'exprime, et c'est lui qui le dit lui-même, dans cette même interview, où il est pas content que on doit être imposable sur sa prime de médaille d'or. Enfin bref, en gros, il expliquait, tu vois, comme je t'ai montré. Mais qui chiale, je comprends pas. Pendant 10-15 ans, tu travailles, tu te casses le cul pour gagner 80 000 balles, vas-y, connard. Étale 80 000 euros sur 15 ans et on doit les imposer là-dessus. Mais David Douillet, en 2011-2012, quand tu étais ministre des Sports sous Nicolas Sarkozy, c'est toi qui as fait voter cette loi, espèce d'abruti? Non mais attends, mais les gars, non mais attends. Hein? Toi, là, qui étais tous les jours dans les jupes de Jacques Chirac, de Bernadette Chirac, en train de quémander des pièges jaunes et prendre les gens pour des cons. C'est toi qui as fait voter cette loi? C'est toi qui as voté cette loi? T'as dit oui? C'était en 2011 ou 2012, je sais plus. Et c'est à partir des Jeux Olympiques de Barcelone et d'Albertville en France 91 et 92 qu'on commence à émettre le fait et à commencer à vouloir imposer justement les médaillés olympiques. Mais ça a été mis en place à peu près... Enfin bref, je suis pas très politique, je m'y connais pas trop. La seule chose que je sais et que je peux vous dire, c'est qu'en 2011-2012, il était sous Nicolas Sarkozy, ministre des Sports, et il a fait voter cette loi. Il a fait voter cette loi qui trouve complètement absurde et complètement débile aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que cette loi est complètement débile. On devrait les aider, nos sportifs. On devrait les financer comme dans beaucoup d'autres pays financent leurs sportives. Exemple, aux États-Unis, avec leurs universités. Enlever les universités américaines. Ah bah le sport américain et l'athlétisme américain, on met pas les moyens en France. L'INSEP. Oh, l'INSEP, là, vers Vincennes, porte de Vincennes, là, je sais pas quoi, là, à côté du château de Vincennes. Ouais, l'INSEP forme les meilleurs athlètes français. Forme les meilleurs athlètes français, mais ces mêmes athlètes français, s'ils ont pas un crédit chez Cofidis ou qui tu veux, s'ils ont pas checké le petit bonhomme vert, ta carrière, tu peux t'asseoir dessus et mettre une croix dessus. Non, mais franchement, c'est fou. Bref, David Ladouille, là. C'est personnel, là. Je n'ai jamais trop apprécié ce personnage. Et je l'aime pas. Il est fourbe. Il est mesquin. Il est menteur, manipulateur. Une fois de plus. La preuve est là. Extraordinaire. Il était homme politique. Il faisait de la massin, là. Il faisait le clown, en fait. Voilà. Il faisait le rôle qu'on lui demandait de jouer. Avec Bernadette Chirac, comme je t'ai dit tout à l'heure, elle est piège jaune, toute cette mascarade, tous ces machins, là. Il a été en politique pendant 10 ans. C'est lui-même qui l'explique dans cette même interview où il se plaint. Il dit oui, moi j'étais en politique pendant 10 ans parce que je m'étais fixé un cap, 10 ans maximum, parce qu'un homme politique se doit d'avoir une vie avant et se doit d'avoir une vie après. Alors sur ce discours-là, il a entièrement raison.
mais sur tout le reste. Avant, après, mais comment ils se trompent et ils se trompent. Ils pensent nous tromper et nous prendre pour des abrutis. Et c'est ça qui est fou. Les gens ont oublié. On n'est plus dans les années 70, 80, allez 90. On est à l'ère technologique. 21e siècle, on est en 2024. Internet. Internet n'oublie rien. Tu peux mettre un truc insignifiant ou un truc important. Internet saura te le faire ressortir au moment voulu. Au moment opportun. David Ladouille. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça, franchement, bah déjà, on appelle ça un CSC, hein, un but contre son camp. C'est génial. Le mec, il est con. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et je pense qu'on se retrouvera aujourd'hui pour une autre vidéo. Le sujet, je sais pas, je regarderai sur les réseaux et puis on verra bien. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Ciao.